Dios bendiga a todos. Pour moi, c'est une joie d'être ici ce soir. Parce qu'il y a 6 ans, comme nos tontons il a repris l'église, on était une petite équipe. On avait refait la salle, on faisait des réunions dehors. Amen. On était quoi, une quinzaine, tonton? Une quinzaine. Et voilà qu'on voit, comme dit le verset, jette ton père à la surface des eaux. Et tu le retrouveras. Quand on voit l'église comme ça, ça me fait chaud au cœur. Voilà, donc moi, ça fait 6 ans que mon foyer appartient à Dieu. Moi, je ne me suis pas approché de Dieu par amour. Je me suis approché de Dieu par rapport à un problème. J'avais ma troisième fille qui était diagnostiquée autiste. Je ne savais pas ce que c'était l'autisme. Et je suis tombé dans la dépression quand je l'ai su. Je me suis enfermé. Je me suis occupé de rien. Mes enfants ont grandi tout seuls sans qu'on s'occupe d'eux. Et au fur et à mesure qu'on venait à la réunion, le pasteur disait si tu veux chercher réellement la présence de Dieu, mets-toi dans ton lieu secret et demande-lui. C'est ce que j'ai fait. Mais en réalité, je le cherchais avec ma chair. Et je regardais dans chaque coin de nuée et je lui disais où c'est que tu es? Où c'est que tu es? Et je ne le voyais pas. Puis un jour, je reçois un coup de téléphone qui n'était pas de bonne nouvelle, bien sûr. Et à ce moment-là, j'ai eu un relâchement. Et j'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux. À cet instant, j'ai été visité. Amen. Alléluia. J'ai été transporté. J'ai senti mon corps sortir de moi, mon âme sortir. Il m'a montré le monde s'est rétréci. Et le Seigneur me disait, une fraction de seconde me disait, tu vois tout ce que j'ai fait? Tout ça m'appartient, c'est moi le Créateur. Rien ne m'est impossible. Aussitôt, cette dépression elle est partie. Amen. Sans cacher, sans docteur, sans rien. Amen. Puis, quelques temps après, nous sommes passés par les eaux du baptême. Et je me rappellerai le mot qui a été prêché le jour de mon baptême. C'était le petit Jeannot qui est auprès de Dieu maintenant. C'était la semence dans l'Exode. La semence, elle a fait dans ma maison que ma compagne se convertisse. Amen. Mon fils s'est converti. Amen. Ma fille qui ne parlait pas aujourd'hui, elle chante et cantique. Elle est toujours autiste. Mais il vaut mieux traverser ce problème avec Dieu que sans Dieu. Parce que même avec sans Dieu, le problème on l'a toujours. Même dans le monde. Mais je préfère le passer avec lui. Suite à cela, ma fille, la deuxième, la grande de la Bible, elle me disait, papa, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, ça faisait des années, mais ça n'était pas occupé d'elle, parce qu'on était préoccupé par la petite. Et je lui dis à ma femme, née dans on a Dieu, on a l'épée sur terre, il y a un docteur à Marseille qui s'appelle docteur Marcelin, que je connais, ça fait des années. Et nous sommes allés là-bas, et on devait partir de congé. Et ma femme sort en pleurant, elle dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ben, nous annoncent une tumeur à la petite à la tête, 14 ans. Et je lève pas mes mains vers le ciel, mais mes mains vers le ciel. Alléluia. Je dis, oh Seigneur, tu sais déjà que je suis une fille autiste, tu ne peux pas me laisser comme ça. Alléluia. Je sais que tu vas intervenir auprès d'elle et que tu l'as déjà fait. Amen. Pendant ces vacances-là, on va te faire une semaine de jeûne et prière. Amen. Et la parole nous enseigne qu'il y a des combats qui se gagnent par le jeûne. C'est ce qu'on a mis en pratique. Au retour à la maison, un temps se passe, on nous demande les examens. Quand le docteur reçoit les examens qu'on lui apporte, il nous dit, ben, en fait, c'est la petite n'a rien, c'est le labo qui a fait une erreur. Je dis, non, monsieur, j'ai un docteur divin, il s'appelle Jésus-Christ. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand vous faites confiance, ne le limitez pas. Parce que c'est une porte à limite que vous donnez. Limitez la puissance de Dieu. Faites pleinement confiance qu'il a fait. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous.